Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette petite vidéo pour parler de la Bible, puisque c'est le livre que j'ai étudié avant d'être musulman, puisque l'écriture sainte est censée être à l'intérieur de ce livre, et tous les chrétiens pensent que la Bible c'est la parole de Dieu. Alors maintenant que je suis musulman, et après toutes les recherches que j'ai faites, je suis en mesure de dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu en elle-même. Ça veut dire que la Bible contient une bonne partie de livres et de choses annoncées qui semblent être la parole de Dieu, comme le Coran le confirme, puisque Dieu nous dit dans le Coran qu'il a révélé les psaumes, qu'il a révélé la Torah et qu'il a révélé l'Évangile. Maintenant, le problème qu'il y a avec la Bible, c'est que si c'est la parole de Dieu, on doit être sûr de l'authenticité de celle-ci. C'est-à-dire qu'on doit être sûr de qui l'a écrite, on doit être sûr de comment elle a été écrite, et on doit être sûr que c'est Dieu qui a révélé ce qui a été écrit dedans. Voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement quelques versets qu'il y a dans la Bible, mais surtout des paragraphes qu'ils ont mis en écrivant la Bible. Donc je vais commencer par le tout début de la Bible, juste à l'ouverture de la Bible. Voilà, donc j'ai ici la Bible, une Bible, les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Donc je vais ouvrir au tout début, la première page. Voilà, donc vous avez ici les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, traduite d'après le texte révisé de l'édition anglaise de 1984. Donc ils le disent bien, traduite depuis le texte révisé de l'édition de 1984. Ça veut dire qu'en 1984, il y avait déjà une édition autre que celle-ci, et qu'ils ont révisé le texte. Donc si la Bible c'est la parole de Dieu, si on croit les chrétiens, la Bible c'est la parole de Dieu peut-être, mais en tout cas elle est révisée, ça veut dire qu'on l'a revue, ça veut dire qu'on a mis à notre façon ce qu'on voulait dedans. C'est ça que ça veut dire, réviser. Dans certaines autres Bibles, vous verrez avec parallèle. Ça veut dire que l'homme y a mis sa propre interprétation, donc ça ne devient plus la parole de Dieu une fois que vous la changez. Ensuite il marque, mais l'hébreu, l'arabéen et le grec ont été régulièrement consultés. Ce qui veut dire que ils consultent les anciennes écritures, mais qu'ils ont mis un peu ce qu'ils voulaient dans cette Bible. D'accord? Puisque la Bible, c'est un ensemble de 22 000 rouleaux, ils n'ont pas pu tout mettre dedans. Donc ils ont mis un peu ce qu'ils voulaient. La preuve, c'est qu'on a découvert d'autres évangiles. Il n'y a pas que l'évangile de Marc, de Luc, de Matthieu et de Paul. Il y a l'évangile de Judas, l'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabé, l'évangile de Marie-Madeleine, d'accord? Le livre d'Enoch, toutes ces choses, on n'a pas mis dedans. Parce que l'Église a considéré tous ces évangiles comme apocryphes. Ça veut dire que ne considère pas que ça puisse rentrer dans la parole de Dieu. D'accord? Donc il faut le savoir pour les chrétiens qui pensent qu'il n'y a que 4 évangiles. Donc je vous ai lu le tout début de la Bible. C'est la première page de la Bible, les 5 écritures, traduction du Monde Nouveau. Donc vous n'aurez pas ça dans toutes les Bibles, mais en tout cas dans celle-ci, c'est une édition de 1987 qui est clairement dit dessus, traduite, donc les Saintes Écritures, traduites d'après le texte révisé de l'édition anglaise de 1984. Ça veut dire que le texte a été révisé, a été revu. D'accord? Bon, ils vont vous dire qu'ils l'ont traduit pour que ce soit plus compréhensible. Mais bon, si Dieu s'adresse à des hommes et qu'il révèle un livre, c'est pour que ça soit suffisamment compréhensible. C'est ce que je pense. Ensuite, mais l'hébreu, l'araméen et le grec ont été régulièrement consultés. Donc, ils vous informent, entre autres, que vous n'avez pas le texte original ici dans la Bible. D'accord? Vous avez un texte qui a été révisé d'une part, depuis l'édition de 1984, et vous n'avez pas un texte original. Ça veut dire que le grec, c'est pas en grec la Bible, c'est traduit en 2000 langues. Vous n'avez pas le grec, sauf si vous parlez grec. On ne parle plus grec aujourd'hui. Donc vous n'avez pas l'authenticité de la parole. Ensuite, là on était au début de la Bible. Maintenant on va à la fin de la Bible. La Bible est assez ancienne, donc il y a quand même certaines choses qui sont intéressantes dedans. Là on va à la fin de la Bible où ils ont fait un tableau. Voilà, table des livres de la Bible. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Table des livres de la Bible, dans lesquels ils ont répertorié tous les livres qu'il y a dans la Bible. Donc de la Genèse jusqu'à la Révélation. Donc cette Bible contient à peu près 66 livres. D'accord? Et ils ont mis dans le tableau le titre du livre, une colonne pour le nom du livre, l'écrivain qui l'a écrit, deuxième colonne, troisième colonne, le lieu de composition, c'est-à-dire l'endroit où il a été écrit le livre. Ensuite, la fin du travail de composition, période qui embrasse le texte. Voilà. Donc ils ont fait 5 colonnes. Donc ils nous mettent par exemple la Genèse, c'est un livre de Moïse, écrivain Moïse, lieu de composition dans le désert,
fin du travail de la composition avant ou après notre ère, 1513, d'accord? Période qui embrasse le texte avant notre ère, au commencement jusqu'à 1657. Donc c'est ce qu'ils mettent. Donc je vous montre à peu près. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est un peu comme ça. D'accord? Donc vous avez un tableau, vous avez à peu près tous les noms des livres, les écrivains qui les ont écrits. D'accord? Vous avez ça sur 2 pages. Ça, c'est à la fin de la Bible. Donc alors, ce qui est, je ne vais pas dire choquant, mais bon, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, c'est dans cette 2e page, c'est ici, à ce niveau-là. D'accord? Donc je vais vous lire ce qui est marqué. Si vous arrivez à voir, vous ferez pause après pour vérifier. Il est écrit, écoutez bien, on n'est pas sûr du nom des écrivains de certains livres, ni de celui des lieux de composition de ces textes. Nombre de dates sont des dates approximatives. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ont écrit la Bible, d'accord, qui est censée être la parole de Dieu, dans laquelle les chrétiens ont foi, la foi des chrétiens est basée sur ce livre, ils nous disent qu'ils ne sont pas sûrs du nom des écrivains. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être l'évangile selon Matthieu, ben c'est pas Matthieu qui l'a écrit. Selon Luc, c'est pas Luc qui l'a écrit non plus. C'est ce qu'il voudrait dire en fait. Hein. Donc je relis. On n'est pas sûr du nom des écrivains de certains livres, ni de celui des lieux de composition de ces textes. Nombre de dates sont des dates approximatives. Donc vous n'avez pas ça dans toutes les Bibles, parce que j'ai deux Bibles à la maison. Vous n'avez pas ça dans toutes les Bibles. Mais au début de la Bible, comme je vous ai montré, vous avez souvent des trucs où c'est marqué traduite avec des parallèles ou des choses comme ça. Tout ça, ça veut dire que la parole de Dieu a été altérée. Je ne vais pas dire qu'elle a été changée, mais elle a été altérée. D'accord? Donc là, je vous ai montré à la fin de cette Bible, qui est une édition de 1987, d'accord? Où on vous dit clairement qu'ils ne sont pas sûrs des gens qui ont écrit les textes. Donc ils ont fait un tableau, ils ont mis Genèse, Moïse, désert, machin, et vous avez une preuve, par exemple, dans les 5 premiers livres qui sont censés être écrits par Moïse, hein, puisque les 5 livres, ils mettent écrivain Moïse, 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 Moïse. Je ne sais pas si vous voyez, mais là vous avez Genèse, vous avez la Genèse, vous avez l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome. Tous écrits par Moïse, 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 Moïse. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous lisez la Bible, et que vous allez dans Deutéronome, au chapitre 34, qui annonce la mort de Moïse, comme j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, il n'est pas possible que Moïse ait écrit le livre de Deutéronome, parce qu'il raconte dedans où il est mort, comment il est mort, et pratiquement pourquoi il est mort. Et si vous mourrez, vous ne pouvez pas écrire un livre pour dire je suis mort dans tel endroit et personne ne sait où est caché mon tombeau, par exemple. Et c'est concret ça, et on a la preuve en plus, c'est qu'à la fin de ce tableau, ils vous mettent qu'ils ne sont pas sûrs du nom des écrivains. Donc voilà, je voulais interpeller l'attention des chrétiens là-dessus, puisque moi-même j'étais chrétien, et grâce à Dieu j'ai été guidé vers l'islam, qui, je le rappelle, est la soumission à la volonté de Dieu. Donc tout chrétien qui suit la Bible, parce que la Bible n'est pas la parole elle-même de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu, puisque Dieu nous dit dans sa dernière révélation, qui est le Saint et noble Coran, qu'il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Donc ça voudrait dire quoi? Que certains des livres qui sont dédiés à Moïse contiennent une partie de la vérité. D'accord? Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, qui est le prophète de l'islam, nous a demandé d'aller vers ces livres, d'aller vers les livres des gens du livre, donc des chrétiens et des juifs, et de prendre tout ce qui est en conformité avec le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est une révélation que Dieu il a fait, mais c'est l'ange Gabriel qui est venu pour faire la révélation, qui a enseigné la révélation au prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Le même ange Gabriel qui est venu voir la Vierge Marie. D'accord? Donc Dieu ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc Dieu, il a vu que le livre avait été altéré, et par miséricorde pour les croyants, il a fait descendre sa dernière révélation. Et il ne faut pas oublier que le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, a été annoncé dans d'autres livres de la Bible. Hein. Donc cette vidéo est courte, c'est juste pour attirer l'attention des chrétiens, parce que Dieu nous dit dans le Coran qu'ils ont falsifié sciemment la Torah et l'Évangile. D'accord? Donc les chrétiens qui sont nés, c'est sûr, l'écriture de la Bible a commencé en l'an 300. Donc on est en l'an 2000 aujourd'hui, ça va être difficile à un chrétien, même un prêtre qui a fait 100 ans d'études ou 50 ans de prêche, il ne sait pas que la Bible a été falsifiée. Mais certaines Bibles, plus elles sont anciennes, plus elles ne corroborent pas. D'accord? Donc je voulais attirer votre attention là-dessus. Et toujours pour revenir au même conseil que j'ai donné dans mes autres vidéos. Sauvez vos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Achetez un Coran. C'est la parole de Dieu, le Seigneur de l'univers, celui qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui existe entre eux. Ça ne vous engage à rien. Sauvez vos âmes parce qu'il y a la vie dans l'au-delà.
L'au-delà a été prouvé scientifiquement. Ne perdez pas votre temps sur terre, car Dieu va nous demander des comptes rudement. D'accord? Profitez pendant que vous avez du temps pour rendre gloire à Dieu. Profitez pendant que vous avez du temps pour remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il vous a données, pour toutes les nourritures qu'il vous a données, pour tous les fruits et légumes qu'il nous a donnés, pour les animaux qu'il nous a soumis, pour la pluie qu'il fait descendre du ciel, qui sans elle, personne ne peut vivre. Gloire et pureté à Dieu, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Haramin.